L'Antarctique n'est pas seulement l'un des endroits les plus extrêmes, mais aussi l'un des plus fascinants de la planète. Mais saviez-vous que de nombreuses choses mystérieuses se produisent et que des formes de vie se cachent dans les glaces éternelles, ce qui permet au plus grand désert de glace de la planète de briller sous une toute nouvelle lumière? Quels organismes irréels sommeillent dans l'isolement des profondeurs de l'Antarctique? Comment se fait-il que la glace chante littéralement? Et qu'est-ce qui se cache derrière la découverte révolutionnaire des scientifiques russes? Restez à l'écoute et faites-vous votre propre opinion. Champignons mangeurs de bois. Étant donné qu'il existe déjà environ 100 000 types de champignons connus, la découverte de 3 autres représentants ne semble pas particulièrement spectaculaire à première vue. Mais les choses changent brusquement lorsque l'on se penche sur l'histoire de ces organismes eucaryotes. Découverts par Robert Blanchette, professeur à l'Université du Minnesota dans l'Antarctique, ils se nourrissent précisément de ces cabanes historiques en bois qui ont été utilisées et construites par les légendaires explorateurs britanniques Robert Scott et Ernest Shackleton. Dans le détail, les 3 petits bâtiments ont été créés lorsque les explorateurs polaires ont tenté d'atteindre le pôle sud entre les années 1901 et 1915. Les échantillons de champignons prélevés ont montré que ceux-ci différaient nettement de toutes les espèces des zones tempérées. Pour cette raison, on en conclut qu'ils ont été apportés dans la région par les découvreurs susmentionnés ou par des visiteurs ultérieurs. Avant que ne commence l'ère de l'exploration de l'Antarctique, les champignons qui s'y trouvaient se nourrissaient probablement principalement de mousse, de lichen et de guano de pingouin. Le guano est une poudre à grains fins qui se forme lorsque les excréments se déposent sur un sol calcaire. Lorsque les explorateurs polaires sont arrivés dans la glace perpétuelle, ils ont apporté aux champignons un festin inattendu. Après tout, l'Antarctique n'avait pas vu de bois depuis des milliers d'années. Pour empêcher les cabanes de pourrir, Blanchette recommande d'enlever la glace qui s'est accumulée sous les bâtiments au cours du siècle dernier. Après tout, les champignons ont besoin d'humidité pour survivre. Et leur contemporain gourmand pétrole. Cependant, dans le cadre de son travail, Blanchette a fait une autre découverte tout aussi passionnante. En Antarctique, il existe une espèce de champignon qui semble se nourrir de pétrole. Oui, vous avez bien entendu. La substance qui s'échappe des réservoirs de carburant qui fuient, par exemple, est naturellement absorbée et transformée par les organismes. Si les premières observations sont confirmées, le champignon, ou les enzymes qui en sont extraites, pourraient un jour permettre de déclarer la guerre aux graves marées noires. Un monde souterrain caché. Un forage scientifique en Antarctique a révélé que sous la puissante couche de glace se trouve quelque chose dont les experts n'auraient jamais rêvé. Un écosystème caché de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. En examinant des photos satellites de la plateforme glaciaire de Larsen, les chercheurs ont découvert une étrange rainure qui, en y regardant de plus près, s'est avérée être une rivière souterraine. En utilisant plus tard un tuyau d'eau chaude spécial, il est apparu clairement qu'à 500 mètres sous la surface, quelque chose se cachait qui dépassait toutes les attentes. En voyant les innombrables taches floues danser devant la caméra abaissée, les scientifiques ont d'abord pensé que leur équipement était défectueux. Cependant, après avoir recentré l'objectif, ce qui semblait être des taches s'est transformé en minuscules crustacés appelés amphipodes. Là encore, cette découverte passionnante était d'une importance capitale. Auparavant, les experts n'avaient jamais cru qu'une quelconque forme de vie pourrait être trouvée à de telles profondeurs. Le nombre impressionnant d'animaux a également prouvé qu'un écosystème complexe et finement réglé existe sous la glace. Les experts soupçonnent depuis longtemps l'existence d'un vaste réseau de rivières et de lacs sous la glace de l'Antarctique. Jusqu'à présent, cependant, ces zones invisibles n'ont pas été suffisamment étudiées. Il s'agit maintenant d'étudier en détail l'écosystème nouvellement découvert et de découvrir comment les organismes qui s'y trouvent obtiennent leurs nutriments dont ils ont besoin pour survivre. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que les premiers sauts de joie des chercheurs soient remplacés par des froncements de sourcils d'inquiétude. Les scientifiques craignent que même les habitats isolés comme celui-ci soient menacés par le changement climatique mondial. Visite de Mars. Ce qui porte le nom scientifique dédaigneux de ALH 84001 devait susciter un grand débat scientifique après sa découverte en 1984. Cette météorite martienne de près de 2 kg incarne-t-elle la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre? La roche aurait été arrachée à la planète rouge par l'impact d'un astéroïde il y a environ 15 millions d'années, avant de s'écraser sur notre maison terrestre il y a environ 13 000 ans. L'examen au microscope électronique a ensuite révélé quelques structures voyantes, que certains chercheurs ont interprétées comme des bactéries fossilisées.
Les inclusions de carbonate contenant de la magnétite qui ont fait leurs preuves sont aussi typiquement produites par des micro-organismes sur Terre. Il en va de même pour les hydrocarbures spéciaux qui sont généralement produits lorsque les bactéries se décomposent. À ce jour, les experts se disputent encore pour savoir si les traces découvertes pourraient également avoir été formées par des processus non biologiques. Le chant de la glace. Et quel genre de musique écoutez-vous ? J'aime le son de la plateforme glaciaire de Ross. Ce qui ressemble d'abord à une mauvaise blague fait en réalité allusion à une découverte passionnante en Antarctique. La gigantesque plateforme de glace de la mer de Ross, qui est presque aussi grande que la France, émet à plusieurs reprises des sons bizarres qui rappellent le son d'un didgeridoo ou de la bande-son rugissante d'un film d'horreur. Cette étrange musique de glace est créée lorsque le vent fouette les dunes de neige et fait vibrer la glace. À l'époque, les chercheurs voulaient seulement étudier l'élévation du niveau de la mer dans la région. Lorsque l'homme utilise des combustibles fossiles, des gaz qui retiennent la chaleur sont libérés dans l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement des océans et à la fonte des glaces. Les sismographes sensibles, que les scientifiques ont placés dans les couches les plus élevées de la plateforme de glace, enregistreraient finalement les fréquences inquiétantes. Les données, recueillies sur une période de 2 ans, ont révélé que la plateforme glaciaire de Ross chantait presque continuellement. La mer de Vostok. Nous vous avons déjà montré que le développement de la vie en Antarctique nous laisse toujours bouche bée. Outre les crustacés déjà présentés, la découverte de formes de vie inconnues à 900 mètres sous la glace ne doit pas être passée sous silence. Avant la découverte de ces créatures spongieuses, les chercheurs pensaient qu'il était impossible qu'une vie sédentaire existe à de telles profondeurs. Cependant, un regard sur l'histoire de l'exploration du lac Vostok montre que nos précédentes découvertes représentent tout au plus la minuscule partie émergée de l'iceberg de la vie en Antarctique. En détail, nous avons affaire à un immense lac sous-glaciaire caché jusqu'à 4100 mètres sous la puissante calotte glaciaire. Long de près de 250 km, large de 50 km et profond de 1,2 km par endroit, le lac Vostok a fait l'objet d'une expédition de recherche époustouflante il y a quelques années. Des bactéries et de la saleté. À l'époque, au printemps 2012, une équipe russe a foré à plus de 3700 mètres dans l'épaisse couche de glace. Quelques mois plus tard, les échantillons d'eau de mer congelée devaient être expédiés en Russie pour y être analysés. Un peu plus tard, le monde de la recherche antarctique s'est enrichi d'une nouvelle sensationnelle. Les scientifiques avaient découvert dans les échantillons une espèce de bactérie totalement inconnue dont le matériel génétique diffère très nettement des structures génétiques des autres espèces. Cependant, les chercheurs devraient aussi rapidement découvrir quel était le véritable contexte de cette trouvaille. Quelque peu embarrassés, les responsables ont dû annoncer qu'ils n'avaient pas du tout rencontré une forme de vie inconnue, mais simplement des polluants qui s'étaient retrouvés dans le lac lors des travaux de forage. Mais cette mésaventure signifie-t-elle que le lac Vostok ne cache vraiment aucun secret passionnant ? La réponse à cette question est non, bien au contraire. L'Antarctique vert. Des forêts tropicales denses, un climat chaud et humide, des insectes bourdonnants, rien de tout cela n'existe aujourd'hui en Antarctique. Avec le froid glacial et les paysages glacés à perte de vue, il est difficile de croire que les masses terrestres autour du pôle sud apparaîtront un jour sous un jour bien différent. Pourtant, si l'on remonte la roue du temps de 90 millions d'années, au lieu de glaciers et d'icebergs, on trouve des paysages de forêts denses et une activité animale animée. Une équipe de recherche internationale l'a prouvé sans l'ombre d'un doute il y a quelques années. En Antarctique occidentale, par exemple, les experts sont tombés sur des traces extraordinaires datant de la préhistoire à une profondeur de 30 mètres sous le plancher océanique. Dans le détail, il s'agissait d'un sol forestier presque originellement conservé de la période du Crétacé, et les experts ont également retrouvé du pollen, des spores et des restes de plantes à fleurs. Des investigations plus poussées ont révélé qu'il y a 90 millions d'années, l'Antarctique avait une température moyenne de 12 degrés Celsius. À titre de comparaison, dans ce pays, la valeur correspondante pour l'année 2021 était de 9,1 degrés Celsius. Cette circonstance permet de réaliser que l'Antarctique était non seulement beaucoup plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui, mais aussi complètement dépourvu de glace. Ce qui a conduit plus tard à cette vague de froid drastique n'a pas encore été découvert. Ce qui est certain en revanche, c'est que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était nettement plus élevée que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Volcan du mont Erebus. Même si la terre de l'Antarctique est recouverte de glace depuis aussi longtemps que nous le savons, elle abrite encore plusieurs volcans endormis. Cependant, contrairement à cela,
Il y a aussi quelques volcans actifs qui peuvent entrer en éruption à tout moment. L'une de ces énormes montagnes de lave est le mont Erebus. Ce volcan existait bien avant l'aube de l'homme, les chercheurs estimant qu'il pourrait bouillir sous la croûte terrestre depuis l'équivalent de 1,3 million d'années. Ce volcan est plus au sud que n'importe quel autre volcan sur Terre, et s'il entre en éruption, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la plupart des animaux qui vivent en Antarctique. Cette montagne est isolée et a rarement été visitée par des chercheurs. Ce n'est pas que les scientifiques ne veulent pas en savoir plus sur cette montagne brûlante, c'est simplement qu'il n'existe aucun moyen raisonnable de s'y rendre sans risquer la vie des chercheurs et des membres de l'équipage. Les températures dans cette région sont extrêmement froides et le temps est imprévisible. Et c'est un euphémisme. Cependant, malgré tous ces défis, une équipe de scientifiques a réussi à traverser l'Antarctique et a visité le volcan en 1972. C'est l'une des seules fois dans l'histoire moderne où l'homme a pu visiter le volcan et étudier les zones environnantes. Le volcan a été découvert en 1841, mais l'explorateur anglais James Clark Ross n'a pas pu faire beaucoup de recherches lorsqu'il est tombé sur ce mastodonte. Il a nommé la montagne Erebus d'après son navire de recherche et le nom est resté depuis. La montagne a été escaladée pour la première fois au début du XXe siècle avec l'explorateur Ernest Shackleton à la tête d'une expédition. De petites recherches ont été menées sur le volcan au fil des ans, mais l'expédition la plus fructueuse a eu lieu en 2013. Une équipe de chercheurs s'est rendue sur la montagne pour documenter tout signe de vie potentiel qui pourrait entourer ce pot de lave en ébullition. Il s'avérerait qu'ils ont découvert plusieurs organismes avancés qui ont quitté le cœur du volcan. Non seulement ces organismes ont pu survivre à la chaleur extrême, mais ils ont également pu développer une résistance aux températures froides. Selon certains scientifiques, il pourrait s'agir de certains des êtres les plus uniques à avoir jamais parcouru la Terre, mais il faudra probablement de nombreuses années avant que nous puissions en apprendre davantage à leur sujet. Cochons de mer. Saviez-vous que les eaux profondes de l'Antarctique abritent des cochons ? Bon d'accord, ces spécimens ne sont pas vraiment les animaux à poil que nous connaissons sous nos latitudes. En conséquence, les scotoplanes, le nom officiel des scientifiques, incarnent un genre de concombre de mer. Ce qui rend cet échinoderme si particulier, ce sont ses pattes. En effet, c'est le seul concombre de mer connu qui se déplace avec les membres correspondants. En pratique, les pattes peuvent être facilement étendues et rétractées selon les besoins. La démarche vacillante de cette fascinante créature marine rappelle de façon frappante celle d'un cochon, ce qui lui a valu son surnom officieux. Des découvertes étonnantes. En fait, les carottes de forage examinées jusqu'à présent nous donnent un avant-goût fascinant de ce qui nous attend vraiment dans le monde aquatique caché. Même si la découverte de formes de vie jusqu'alors inconnues est encore loin, les investigations ont révélé le génome de milliers d'organismes différents. Avec une part de 94%, il s'agit principalement de bactéries, complétées par quelques champignons. Cependant, les conclusions indirectes que les chercheurs ont tirées sont encore plus passionnantes. Étant donné que l'ADN de parasites connus pour avoir besoin d'un hôte pour survivre a également été trouvé, il est urgent de conclure que le lac Vostok abrite également des créatures bien plus complexes. Il pourrait s'agir d'anémones de mer, de vers, de crabes et même de poissons. En conséquence, les résultats de la recherche nous prouvent une fois de plus que l'agitation de la vraie vie en Antarctique est complètement différente des théories des experts. Antarctique et extraterrestres. Cependant, cette passionnante recherche d'indices n'en est encore qu'à ses débuts. Jusqu'à présent, nous avons pu localiser plus de 370 lacs sous-glaciaires sous la glace de l'Antarctique. Cependant, les scientifiques supposent que le nombre de plans d'eau non découverts se compte par milliers, et avec eux, les secrets qui ont toujours attendu que nous les révélions. En définitive, l'étude des mondes aquatiques invisibles ne joue pas seulement un rôle exceptionnel dans la recherche terrestre. En fait, elle pourrait aussi nous rapprocher de la découverte de la vie extraterrestre. Il suffit de jeter un coup d'œil à Europe, la lune de Jupiter, ou à Encelade, le satellite de Saturne. Avec une probabilité proche de la certitude, ces corps célestes abritent également de gigantesques étendues d'eau sous leurs épaisses couches de glace. Dans ce cas, on peut même parler de mer à part entière. Et si la vie sur Terre peut prospérer dans des environnements aussi extrêmes, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire ailleurs dans le système solaire ? L'Antarctique est un désert de glace et de neige qui suscite la curiosité et l'admiration de nombreuses personnes. L'étonnement vient en partie du fait que pratiquement personne,
n'est autorisé à se rendre en Antarctique. Aujourd'hui, nous allons examiner les raisons pour lesquelles l'Antarctique est un continent interdit et pourquoi personne n'est autorisé à s'y rendre. Le traité sur l'Antarctique. En 1957 et 1958, un certain nombre de pays ont signé un accord détaillant les droits de chacun d'entre eux sur les terres de l'Antarctique. Le continent enneigé, ayant déjà été examiné, traversé et mesuré par quelques courageux chercheurs, son importance pour le climat et la nature est irréfutable. C'est pourquoi de nombreux pays ont voulu s'unir pour protéger à tout prix cette vaste étendue glacée. Cet accord stipule, en substance, qu'une vaste zone de l'Antarctique ne peut être pénétrée ou utilisée par quiconque sans l'autorisation explicite de chaque pays participant au traité. Dans cette zone, qui occupe une grande majorité de l'île, seuls les scientifiques qui effectuent des recherches à des fins pacifiques sont autorisés. L'objectif est de veiller à ce que la biodiversité locale ne perde pas son équilibre. Pour que cela soit possible pendant de nombreuses années, il est interdit aux humains de mettre le pied dans cette zone. Cela permet de ne pas perturber la vie sauvage et de laisser la vie naturelle se développer en abondance. En outre, ce traité représente une étape importante dans le domaine de la politique. Il s'agit de la première décision commune et de la première coopération entre plusieurs pays après la Seconde Guerre mondiale. Dans le but de protéger l'environnement, 12 pays se sont mis d'accord sur cet objectif et ont signé le traité. L'ensemble du continent a également été divisé en parts égales entre plusieurs pays, car personne n'est autorisé à revendiquer le continent dans son ensemble. Les 7 pays que sont l'Argentine, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, la Norvège et le Royaume-Uni détiennent tous une participation. Quels sont les résultats du contrat ? L'interdiction d'explorer l'Antarctique vise à protéger à la fois l'environnement et les individus. Dans les cas extrêmes, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 90 degrés Celsius. À de telles températures, le niveau d'oxygène dans l'air diminue, les performances cérébrales sont réduites et chaque partie du corps risque de subir des gelures. Ces circonstances mettent la vie en danger et ne peuvent être maîtrisées qu'avec un équipement adéquat et une formation spéciale. En outre, l'Antarctique abrite un grand nombre d'espèces végétales et animales. On y trouve des montagnes souterraines, ainsi que des volcans et des types uniques de mousse et d'herbes. À des fins de recherche, ainsi que pour la paix dans le climat local de la faune et son écosystème, tout contact avec le monde extérieur est strictement interdit. Protection des animaux. Une grande variété de mammifères vit en Antarctique et doit être protégée à tout prix. On y trouve des petits animaux, comme le krill et les coléoptères, mais aussi des phoques, des baleines, des pingouins, des orques, des léopards de mer, des baleines bleues et diverses espèces d'oiseaux. Ils ont tous des prédateurs et ce traité contribue à assurer un équilibre naturel. En raison du faible nombre de plantes, presque toutes ces créatures sont des prédateurs. Les exceptions sont le krill, le phytoplancton et le zooplancton. Ils se sont adaptés aux conditions de l'eau froide et survivent en puisant leur énergie dans la lumière du soleil, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de manger d'autres animaux ou plantes pour survivre. Numéro 1. Les phoques. Il existe au total 4 espèces différentes de phoques en Antarctique. Il s'agit du léopard de mer, de l'éléphant de mer, du phoque de Weddell et du phoque crabier. Leur stratégie consiste à se rendre là où ils soupçonnent la présence de leur proie. Là, ils attendent patiemment qu'un animal apparaisse, puis ils se jettent sur lui. Les phoques sont pour la plupart inoffensifs pour les humains. Cependant, en cas de faim extrême ou de simple confusion, il est arrivé qu'un phoque attaque un humain. Il est donc préférable de garder ses distances avec ces adorables animaux, même s'ils ont l'air chaleureux et câlins. En réalité, ce sont des chasseurs vicieux qui ne reculent devant rien pour attraper leur prochain repas. Numéro 2. Les pingouins. Les manchots passent la plus grande partie de leur vie dans l'eau, mais ils viennent sur la terre ferme pour une courte période chaque jour. Pendant la saison des amours, ils se rassemblent en foule et mettent leurs enfants au monde. Les parents gardent alors les œufs au chaud avec leur corps sur la terre ferme jusqu'à l'éclosion des petits. Ils se nourrissent de krill et de petits poissons qu'ils attrapent en chassant dans l'eau. Les premières semaines après l'éclosion, les parents partent à la chasse et ramènent la nourriture à leurs enfants pour la partager. Numéro 3.
Les cétacés. Les cétacés viennent dans la région de l'Antarctique en été et chassent toutes sortes d'animaux marins. La baleine la plus célèbre de cette région est l'orque, un chasseur agressif et très efficace. Ses proies sont des phoques, des oiseaux de mer et d'autres espèces de baleines plus petites. Lorsqu'elles chassent en groupe, elles sont même capables de tuer des animaux beaucoup plus grands qu'elles. Les baleines bleues, les plus grands animaux du monde, ont également été observées dans les eaux de l'Antarctique. Elles peuvent mesurer jusqu'à 33 mètres de long et peser 120 tonnes. Elles se nourrissent de krill et de plancton qu'elles filtrent par leurs moustaches. Les baleines de cette région sont incroyablement intéressantes à observer, car leur comportement semble s'adapter un peu à l'environnement dans lequel elles se trouvent. Et l'Antarctique est certainement un endroit unique. Numéro 4. L'albatros. Cet oiseau est très inhabituel et peut être assez rare à observer dans la nature. L'albatros est connu pour avoir la plus grande envergure d'aile de tous les oiseaux de la planète. Il est reconnu comme étant le roi des oiseaux, en quelque sorte. Avec leurs ailes déployées, leurs membres peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de large. Cela leur permet de planer dans l'air pendant plusieurs heures, sans avoir à bouger leurs ailes. En outre, ils peuvent même survivre dans l'eau de mer et n'ont besoin de descendre à terre que pour la saison des amours. Cela réduit le risque d'être mangés par les prédateurs et leur permet de se repeupler beaucoup plus facilement que certaines autres espèces d'oiseaux. Ces oiseaux particuliers sont reconnaissables à leur belle tête blanche et à leurs sourcils noirs. Comment tout a commencé? L'histoire de l'Antarctique. Dès le XVe siècle, l'esprit de découverte de l'humanité a permis de découvrir de plus en plus de parties de notre Terre à un rythme accéléré. Ferdinand Magellan découvre d'abord la Terre de Feu, puis Francis Drake découvre que la Terre de Feu est une île. Bien que les hommes aient avancé si loin au sud qu'ils ont pu observer la rencontre des océans Atlantique et Pacifique, ils n'ont pas encore atteint l'Antarctique. En 1773, James Cook est la première personne à franchir le cercle polaire. Il a également découvert les îles Sandwich et l'île de Géorgie du Sud, où se sont installés des chasseurs de phoques. Cependant, plus de 40 ans plus tard, en 1820, l'anglais Edward Bransfield fut le premier à atteindre la péninsule antarctique avec son navire et son équipage. Un an plus tard, John Davis, un chasseur de phoques, a été la première personne à poser le pied sur le continent antarctique. Après d'autres expéditions et des tonnes de recherches, des informations sur le climat extrêmement variable de la Terre ont finalement été obtenues en 1892. Les fossiles trouvés en Antarctique ont prouvé qu'il y a seulement quelques centaines d'années, le climat de la région devait être nettement plus chaud. On a ensuite découvert des navires et des équipages entiers qui étaient restés prisonniers des glaces de l'Antarctique pendant de nombreuses années, attendant sous la surface avant que leurs corps ne soient finalement retrouvés des centaines d'années plus tard. En 1902, une expédition géologique est menée avec un grand groupe de chercheurs, mais la première tentative d'atteindre le pôle Sud échoue. 9 ans plus tard, 5 Norvégiens ont été les premiers à atteindre le pôle Sud et à poser leur drapeau sur le sol. 1 an plus tard, le pôle Sud est à nouveau atteint, mais toute l'équipe meurt sur le chemin de retour à cause de la faim et des températures extrêmement froides. Dans les années qui suivent, il est possible de traverser l'Antarctique en avion, ce qui permet une cartographie plus précise du continent. Les Américains créent également une base militaire sur le continent. La même année, la protection de l'Antarctique devient plus importante pour les pays du monde entier, car tous les nouveaux voyages commencent à avoir un impact sur l'écosystème naturel. L'explorateur polaire amiral Richard Byrd Jr. a jeté tous les drapeaux des pays liés à l'ONU dans la glace pour créer une unité symbolique. 10 ans plus tard, le traité sur l'Antarctique était établi. À quel point peut-on s'approcher de l'Antarctique ? À moins d'être un excellent scientifique hautement qualifié, il sera difficile de s'approcher de trop près de l'Antarctique, mais pas impossible. Il existe quelques navires de croisière que les touristes peuvent utiliser pour s'approcher du désert glacé, mais aucun de ces navires ne reste dans la région très longtemps. Il y a même quelques endroits marqués où ces navires s'arrêtent et où les gens sont autorisés à descendre à terre et à explorer. Cependant, ces zones représentent moins de 2% de la superficie totale de l'Antarctique et ne permettent pas d'explorer l'ensemble du continent.
Les avions survolent parfois la région, mais le traité sur l'Antarctique prévoit qu'aucun avion commercial n'est autorisé à rester dans l'espace aérien de l'Antarctique pendant plus de 16 minutes. Cette règle est principalement due à des questions de sécurité, car l'endroit est tellement isolé qu'une unité de recherche mettrait très longtemps à les atteindre en cas de tragédie. En outre, les températures extrêmes, les vents qui changent rapidement et la pression atmosphérique qui baisse et augmente rapidement constituent une menace sérieuse pour la plupart des avions. Il est donc dangereux et difficile de manœuvrer un avion au-dessus de la zone. Que se passe-t-il si vous enfreignez les règles ? Ceux qui pénètrent en Antarctique sans permis peuvent s'attendre à une amende pouvant aller jusqu'à 8 300 €. Pour les autres violations de la loi sur le continent, une règle a été intégrée au traité sur l'Antarctique. Dans ce cas, les personnes sont soumises à la juridiction de leur pays, si celui-ci est l'un des 7 actionnaires. Si le pays d'origine de la personne ne figure pas sur cette liste, une décision est prise au niveau international. Comment vivent les scientifiques ? Environ 4000 personnes vivent en Antarctique pendant les mois d'été, lorsqu'il fait encore froid, mais qu'au moins le soleil apporte un peu plus de lumière et de chaleur. Il y a au total 80 stations de recherche, qui sont gérées par 30 pays différents. Ils partent en expédition, observent la faune et la flore, mesurent la surface et étudient les effets du réchauffement climatique. Pendant les mois d'hiver sombres et beaucoup plus froids, le nombre de chercheurs ne dépasse pas les 1000 dans les stations. Vous pouvez imaginer que l'on peut s'ennuyer sur un continent aussi glacé, sans accès à des divertissements ou à des êtres chers. Sortir n'est pas toujours possible, et surtout pas trop longtemps, et il n'y a pas beaucoup d'autres activités. Toutefois, pour donner un peu de civilisation aux chercheurs locaux, on y trouve quelques cafés, des supermarchés et même des distributeurs automatiques de billets. Connaissons-nous vraiment la vérité ? Bien sûr, il existe aussi des théories de la conspiration concernant cet endroit isolé dans la zone la plus méridionale de notre monde naturel. Tout comme pour la zone 51 ou de nombreux autres endroits dans le monde, les théories de conspiration sur l'Antarctique sont monnaie courante. Certaines de ces théories prétendent que certains pays, notamment l'Allemagne, ont établi une base secrète en Antarctique pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne aurait utilisé le continent pour effectuer des recherches sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres, certaines personnes affirmant avoir vu des ovnis propulsés par l'Allemagne pénétrer dans un tunnel profondément enfoui dans l'Antarctique. Personne n'a jamais été en mesure de confirmer ces théories. Mais compte tenu de la désolation et de l'isolement du continent, il est logique que des pays aient pu en tirer profit et l'utiliser pour des projets gouvernementaux secrets. Beaucoup de ces théories finissent par prétendre qu'il existe une ville souterraine secrète ou une société prospère enfouie profondément sous la surface de la glace. Nous ne savons pas vraiment comment ces théories ont vu le jour, mais la probabilité qu'il existe une base souterraine en Antarctique est assez faible. L'Antarctique est un endroit vraiment magnifique. Mais nous devons protéger le continent à tout prix. C'est une honte que davantage d'humains soient autorisés à explorer le désert glaciaire. Mais il semble que ces règles et règlements aient été promulgués pour notre propre bien. Après tout, le continent est super dangereux. L'Antarctique est un continent entouré de mystères depuis de nombreuses années. En l'état actuel des choses, nous ne savons toujours pas grand-chose de cette masse glaciaire, et son passé est aussi déroutant que son présent. Au fil des ans, nous avons entendu de nombreuses rumeurs et théories sur ce qui a pu se passer sur le continent il y a de nombreuses années. Nous avons tout entendu, des histoires d'une civilisation perdue aux théories d'un bunker nazi secret de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons examiner certaines de ces théories farfelues et voir s'il y a une part de vérité derrière elles. La cité perdue. Les données scientifiques ont fourni des preuves presque irréfutables que l'Antarctique était autrefois largement, ou peut-être complètement, libre de glace. Il y a environ 90 millions d'années, pendant la période du Crétacé, alors que la Terre se réchauffait beaucoup, le continent austral semble avoir abrité une végétation dense et épaisse qui s'était adaptée pour survivre jusqu'à 4 mois d'obscurité continue. Si l'on considère que la plupart des plantes actuelles ne peuvent survivre sans un ensoleillement quasi quotidien, ce fut une véritable révélation pour les chercheurs scientifiques. Cependant, l'idée que les hommes préhistoriques aient jamais habité l'Antarctique est presque irréaliste,
car il semble que le continent ait presque toujours été recouvert de glace, du moins depuis que les humains parcourent la Terre. Il est certainement possible que certains animaux préhistoriques aient vécu ici, mais il est presque garanti que les humains n'ont jamais mis les pieds sur le continent avant des années plus récentes. L'une des théories les plus populaires, connue par les théoriciens de la conspiration sous le nom de théorie des crustacés, prétend que certaines parties de l'Antarctique étaient totalement dépourvues de glace il y a seulement 12 000 ans, et que des humains ont pu y vivre avant de disparaître à la fin de la dernière période glaciaire. En fait, des photos prises lors d'une mission de la NASA en 2016 montrent les ruines de ce que l'on pense être une ville antique. Il existe également une preuve vidéo qui aurait été capturée par une équipe de chercheurs en 2002 et qui montre les restes d'un supposé établissement humain préhistorique. Cependant, cette vidéo n'est pas nécessairement authentique. En fait, certains se demandent si l'équipe de tournage a jamais existé ou si la vidéo n'était pas simplement un projet artistique ou un canular. Une autre théorie, encore plus farfelue, prétend que la légende de la cité perdue de l'Antarctique est née en Antarctique. La vérité est que le monde ne le saura peut-être jamais. Base 22. Outre la croyance et la rumeur selon lesquelles une ancienne cité perdue existait en Antarctique, certaines personnes pensent que le continent abritait autrefois une base nazie top secrète qui aurait eu la taille d'une petite ville. Appelée simplement Base 22 ou New Berlin, le prétendu fort aurait été utilisé non seulement par les nazis, mais aussi par les Illuminati. La rumeur prétend que les nazis étaient excessivement obsédés par l'occulte. Nous savons que les nazis disposaient de nombreuses bases secrètes comme plan d'évasion d'urgence au cas où leur régime se dégraderait, ce qui fut heureusement le cas. L'une de ces bases a été récemment découverte dans une jungle d'Argentine en 2016. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une course entre plusieurs pays pour revendiquer des terres en Antarctique et les Allemands auraient revendiqué une partie du continent comme territoire allemand et ont envoyé une équipe d'expédition pour cartographier la zone. Ils ont découvert un lac géothermique où ils auraient établi leur base pour mener des expériences secrètes. Une autre rumeur va même jusqu'à affirmer que les nazis y ont découvert une technologie extraterrestre et qu'ils sont entrés en contact avec des extraterrestres peu de temps après. La théorie prétend que les Allemands voulaient faire des recherches approfondies sur cette technologie et potentiellement créer des versions réelles des ovnis qui avaient été observés dans le ciel pendant des décennies auparavant. Nous ne savons pas si tout cela est vrai, mais il est certainement effrayant d'y penser. Chaîne Gomburtsev. En 2010, des scientifiques russes ont révélé l'existence d'une chaîne de montagnes massive cachée sous la glace d'une zone orientale de l'Antarctique. La chaîne Gomburtsev, dont les sommets mesureraient plus de 2400 mètres de haut, sont enfouis dans la partie orientale du continent sous une épaisse couche de glace qui s'étend sur plus de 1,6 km de profondeur. Les images récemment mises à jour montrent un paysage dramatique et rocheux avec des vallées fluviales profondes et des lacs qui coulent. Une couche de glace de 6 millions de km², appelée Inlandsis de l'Antarctique orientale, recouvre la chaîne de montagnes. Les scientifiques se sont demandé comment ces montagnes avaient vu le jour, et ils se rapprochent de plus en plus de la compréhension de cet événement étrange. La structure des montagnes est similaire à celle des Alpes, ce qui suggère qu'elles sont relativement anciennes. Les chercheurs ont découvert des anomalies magnétiques semblables à celles que l'on trouve dans des roches voisines vieilles de plusieurs milliards d'années, ce qui signifie que les origines des montagnes remontent à peu près à l'époque où les continents et les sous-continents seraient entrés en collision il y a des millions d'années. Pour faire court, ces montagnes sont incroyablement vieilles. Pyramide. En 2016, des images de montagnes en forme de pyramide au milieu de l'Arctique sont devenues virales. Beaucoup ont affirmé que ces structures semblaient avoir été créées par l'homme et qu'elles pouvaient être la preuve d'une ancienne civilisation qui vivait en Antarctique. Les structures ont été découvertes dans la chaîne Ellsworth en Antarctique, et les rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles une ancienne civilisation aurait construit ces structures il y a plus de 100 millions d'années, bien avant l'apparition de nos premiers ancêtres humains sur Terre. On peut voir des images des montagnes en forme de pyramide sur Google Earth. Elles ne sont certainement pas un secret, même si nous n'avons aucune idée de leur origine. Il convient de noter que ces supposées pyramides artificielles ont, au minimum,
4000 ans et sont environ 10 fois plus hautes que les pyramides de Gizeh. Cependant, les scientifiques insistent sur le fait que ces supposées pyramides n'ont pas été créées par d'anciens humains ou toute autre forme de civilisation ancienne. Au contraire, le consensus officiel est qu'elles se sont formées naturellement au cours des milliers, voire de millions d'années. Nous ne savons pas exactement ce qui leur a donné la forme d'une pyramide, mais pour autant que nous le sachions, il n'existe aucune preuve réelle qu'elles aient été créées à la main. Polynie antarctique. En septembre 2017, des chercheurs ont fait une étrange découverte qu'ils ont appelée la Polynie de Maud Rice, enfouie profondément dans une banquise de la mer de Lazarev, en Antarctique. Mais qu'est-ce qu'une polynie exactement ? Selon les chercheurs, une polynie est une poche d'eau liquide provenant d'un océan et située au plus profond d'une épaisse couche de glace. Les experts se sont appuyés sur des observations par satellite et une nouvelle analyse des données antérieures pour découvrir comment et pourquoi le trou s'est formé. Pour commencer, après plus de 40 ans de mystère, les chercheurs ont découvert qu'une combinaison de cyclones et de vents violents a provoqué la formation de la polynie en déplaçant les flux d'eau dans des directions opposées, les frottant les uns contre les autres et les gardant suffisamment chauds pour ne pas geler. La Polynie de Maud Rice est incroyablement grande. Certains experts affirment qu'elle a la taille du Connecticut. Elle s'est agrandie de 740% le mois suivant avant de se fondre dans l'océan et de disparaître. Le glacier de l'Apocalypse. Au début de l'année, des scientifiques stationnés sur le glacier Thwaites en Antarctique, qui couvre une superficie équivalente à celle de la Floride, ont publié des images de la base du glacier, c'est-à-dire de l'endroit où le glacier rencontre la Terre. Dans le cadre de la collaboration internationale sur le glacier Thwaites, l'équipe MELT a recueilli des échantillons et des données sur ce phénomène naturel unique, considéré comme l'un des glaciers les plus importants et les plus dangereux de l'Antarctique. Un endroit unique que peu de gens voient et qui émerveille vraiment. Nous ne savons pas encore ce que les informations recueillies peuvent signifier pour la science moderne, mais nous pouvons supposer que ces recherches sont inestimables et qu'elles peuvent nous aider à mieux comprendre l'histoire de cet étrange continent. Entrée de grotte. À la fin de l'année dernière, des utilisateurs de Google Earth ont attiré l'attention sur une entrée de grotte apparemment non identifiée sur une île antarctique éloignée, qui serait apparue pour la première fois en 2007. L'observation a apparemment eu lieu sur l'île Greenwich, une île du sud de l'Antarctique située juste au large de la côte continentale. 6 mois après la découverte, la porte de la grotte présumée a disparu de Google Earth. Les théoriciens de la conspiration soupçonnent le gouvernement ou une autre entité de cacher un sombre secret et que l'entrée de la grotte a été effacée de Google Earth par Photoshop pour garder une base cachée à l'abri des regards indiscrets. Les allégations vont de l'existence possible d'une base militaire top secrète aux preuves d'une ancienne civilisation disparue. Cela semble être une tendance commune aux découvertes en Antarctique, mais elle commence à avoir un sens quand on y réfléchit vraiment. La grotte présentée sur Google Earth mesurait environ 249 pieds de large sur 74 pieds de haut, ce qui, pour certains préparateurs de l'apocalypse, signifiait que des centaines de milliers de personnes pouvaient y tenir à l'intérieur. Des spéculations plus rationnelles suggèrent qu'un événement naturel, comme un glissement de neige ou un changement climatique, a pu exposer ou recouvrir la grotte. Nous ne savons pas vraiment, d'autant plus que la grotte a maintenant disparu. Une glace chantante. Les scientifiques ont utilisé des capteurs sismiques pour collecter des images pendant plus de 2 ans de la plateforme glaciaire de Ross. Leurs résultats ont été publiés fin 2018 dans une étude qui montre que la glace du continent chante à une fréquence constante de 5 Hz, soit 5 cycles par seconde. Ce bourdonnement est créé par les vents locaux et est affecté par des facteurs tels que la neige et la glace à la surface, les tempêtes qui déplacent les positions des dunes et la fonte excessive, selon le magazine Life Science. Selon les scientifiques, c'est comme souffler dans une flûte. C'est un son constant qui ne faiblit jamais, n'alterne pas et ne s'atténue pas. L'auteur principal de l'étude, Julian Chaput, a déclaré dans un communiqué que certaines conditions, comme les fortes tempêtes et les épisodes de réchauffement climatique, peuvent provoquer un changement subtil du bourdonnement sismique. En écoutant ce chant, les scientifiques peuvent observer et même être en mesure de voir des changements importants à la surface afin de prédire quand la calotte glaciaire s'effondrera. Deep Lake.
Aussi ennuyeux que son nom puisse paraître, Deep Lake est un endroit très spécial. Cette étendue d'eau isolée dans l'est de l'Antarctique abrite un écosystème à peine productif, mais durable, bien que la teneur en sel de l'eau soit 10 fois plus élevée que dans les plus grands océans du monde. Cette forte teneur en sel permet au lac profond de rester fluide, bien qu'il atteigne des températures aussi basses que moins 20 degrés Celsius, à son point le plus froid. Un groupe de scientifiques, qui l'a examiné pendant 18 mois en 2013, a dû prendre des précautions particulières pour éviter que les échantillons d'eau ne gèlent pendant qu'il les inspectait. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le liquide a tendance à geler presque instantanément. Il a donc fallu beaucoup de patience et de précautions pour s'assurer que les échantillons ne se ruinent pas. Seriez-vous prêt à passer 18 mois dans cet endroit hostile ? La plupart des animaux ne peuvent même pas y survivre. Mais 4 espèces microscopiques ont trouvé le moyen de prospérer dans les conditions salées et froides du lac profond. 3 d'entre elles sont des archées, une forme de vie que l'on croyait à l'origine être des bactéries. Connues sous le nom d'extrémophiles, ces espèces font preuve d'une capacité fascinante à survivre à des températures et dans des conditions qui sont mortelles pour pratiquement toutes les autres espèces connues de l'homme. Cependant, ces espèces ne se contentent pas de vivre, elles prospèrent dans ces conditions. Même si c'est un peu tiré par les cheveux, certains chercheurs se réfèrent à ces types d'organismes pour tenter de décrire ce à quoi pourrait ressembler la vie sur d'autres planètes. Une structure étrange. En 2012, une structure de 14 miles de long, située en Antarctique, a été repérée sur Google Earth et a suscité la confusion et de nombreux débats en ligne. C'est un mystère qui a suscité des spéculations selon lesquelles la structure pourrait être une station de recherche secrète du gouvernement, un ovni enterré ou qui sait quoi encore. Les utilisateurs de Google Earth ont décrit la structure comme un fouillis disparate, caractérisé par un point blanc brillant qui est censé être une superstructure, l'une des plus grandes de la région. La structure est si énorme qu'elle ne peut être manquée lors d'une recherche sur Google Earth. En fait, elle peut même être vue depuis l'espace. Les marques en forme de pinceau sur les structures sont considérées par les théoriciens de la conspiration comme des preuves solides que quelqu'un essayait apparemment de dissimuler quelque chose. Mais nous n'en sommes pas certains. Hutte hantée. Officiellement, l'Antarctique est considérée comme inhabitée. Les seules exceptions sont les scientifiques dans les stations de recherche et les âmes agitées des défunts. Oui, vous avez bien entendu. Certains endroits de la glace éternelle ont donc toujours été soupçonnés d'être hantés par des esprits inquiétants. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la cabane de Scott. En 1911, ce bâtiment a servi de quartier d'hiver à quelques explorateurs polaires. À cette époque, Robert Falcon Scott et ses hommes poursuivaient l'objectif d'atteindre le pôle Sud pour la première fois. Et l'équipe est effectivement arrivée au point le plus méridional de la Terre le 18 janvier 1912. Mais le groupe a été déçu de découvrir que le Norvégien Roald Amundsen les avait déjà devancés. Le retour au camp de base qui s'ensuivit fut une tragique mission suicide. Scott et ses 4 compagnons sont tous morts d'hypothermie, de maladie et de faim. Aujourd'hui encore, certains visiteurs de la cabane de Scott rapportent qu'un sentiment inquiétant les envahit dès qu'ils posent le pied dans la cabane. La légende veut que les âmes des morts aient réussi à retourner dans les quartiers où elles se manifestent encore sous la forme d'ombres et de bruit à glacer le sang. 60 millions de nids de poissons. Au vu des dimensions gigantesques de la zone de reproduction des poissons de glace près de la plateforme glaciaire de Filchner, il semble presque incroyable qu'elle soit restée cachée pendant des décennies. Et pourtant, une zone de pas moins de 240 km², à peu près la taille de l'île de Malte, abrite jusqu'à 60 millions de nids de poissons. Avant que les scientifiques de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine de Bremerhaven ne retrouvent la trace de ce site colossal, seuls des nids de poissons de glace isolés et plus petits avaient été découverts. Dans le détail, les nids ont une profondeur d'environ 15 cm et un diamètre d'environ 75 cm. Après que les premiers sites de reproduction ont été confirmés par des enregistrements directs et des signaux sonars, des experts ont calculé la taille totale de l'énorme zone. Selon les chercheurs, il ne fait aucun doute que la zone de reproduction représente un écosystème extrêmement important pour la zone marine correspondante. Cependant, cela ne s'applique pas seulement à la population de poissons. Très probablement, la zone est également visitée encore et encore par des phoques de Weddell affamés. Cette découverte sensationnelle prouve une fois de plus à quel point il est important d'établir à l'avenir des zones marines protégées en Antarctique. Yacht coulé. En 2012,
Un équipage de 4 personnes se trouvait à bord du Mars Amphimme pour filmer un documentaire. Mais alors que le yacht brésilien dérivait dans la baie de Maxwell, la force élémentaire de la nature s'est à nouveau révélée. Le navire a été pris par des vents soufflants à plus de 100 km/h et pressé contre la glace. L'équipage, incapable de se sortir de ce mauvais pas par ses propres moyens, a alors envoyé un message radio qui a été reçu par la marine chilienne à Bahia Fields, en Antarctique. L'évacuation qui s'en est suivie s'est toutefois révélée extrêmement dangereuse. Des vagues de près de 2 mètres de haut et des vents fouettants ont rendu l'opération des forces de sauvetage extrêmement difficile. Heureusement, les 4 chercheurs à bord ont pu être mis en sécurité à temps, mais le yacht est resté sur place. L'eau qui avait pénétré dans la coque à gelée s'est dilatée et a fait couler le Mars Amphimme. Pendant 1 an, il a été possible d'observer le navire orphelin depuis le haut. Depuis 2013 cependant, il a été mis fin à ce spectacle sinistrement beau. Le propriétaire a envoyé des plongeurs professionnels qui ont ramené le yacht à la lumière du jour à l'aide de bouées gonflées. Après le remorquage du navire jusqu'au rivage, le matériel de recherche a pu être récupéré. Cependant, la somme maximale de 700 000 $ de l'assurance n'a pas suffi à réparer tous les dommages que le Mars Amphimme avait subis pendant son séjour sous l'eau. Gâteau aux fruits. Une découverte de la catégorie bizarre. Dans une hutte du Cap Adaré, les chercheurs ont découvert un artefact d'un genre un peu différent qui a plus de 100 ans. Un gâteau aux fruits. Dans le détail, les 2 huttes du Cap Adaré ont été construites en 1899 sous la direction du voyageur polaire norvégien Castor Geberg Borchgrevink, ce qui en fait en même temps les premiers bâtiments construits par l'homme sur le continent. Redécouvert par des chercheurs néo-zélandais, le gâteau mentionné pourrait également dater de cette époque. Après tout ce temps, le gâteau était encore en excellent état. Malgré cela, les découvreurs n'ont pas goûté un morceau de cette trouvaille insolite. Nagorskaya. Nagorskaya est située au nord de l'île d'Alexandraland, au milieu de l'océan Arctique. Cependant, les soldats stationnés sur la base militaire la plus septentrionale de Russie doivent se munir d'une peau littéralement épaisse. La température moyenne annuelle est de moins 11,8 degrés Celsius, ce qui fait froid dans le dos. En mars, le thermomètre descend en moyenne à 23 degrés au-dessous de zéro. En fait, des températures de moins 54 degrés ont été enregistrées ici. Dans le détail, l'histoire de l'utilisation de l'île remonte à 1943, lorsque les Allemands y ont construit une station météorologique secrète. Cependant, après une grave épidémie de trichinellose, la station a dû être abandonnée. L'île est ensuite tombée dans le collimateur des Soviétiques à la fin des années 1940. Le complexe militaire de 5 étages et de 14 000 m² a été achevé en 2017. Au fil des ans, cependant, des incidents imprévus se sont produits à plusieurs reprises sur Nagorskaya. En 1955, un avion a été irrémédiablement détruit lors d'une approche d'atterrissage infructueuse. À la fin des années 1980, un autre avion a été victime d'un violent cisaillement du vent. En 1996, un autre accident d'avion s'est produit au cours duquel 3 des 24 membres d'équipage ont été gravement blessés. La Terre creuse. Même si cela semble tout à fait incroyable au vu de l'état actuel de nos connaissances, certaines personnes sont encore convaincues que la Terre est creuse à l'intérieur. Les racines de cette théorie remontent à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, Edmond Halley est parvenu, dans le cadre de calculs de densité de la Terre et de la Lune, ainsi que d'observations sur le magnétisme, à la constatation qu'à l'intérieur de notre planète, de gigantesques cavités doivent s'ouvrir. Cette idée devait se répandre et se manifester par la suite, à tel point que le Congrès américain a financé une expédition au pôle Sud en 1826 qui devait révéler l'entrée de l'intérieur de la Terre creuse. Bien que la structure de notre maison terrestre soit entre-temps décodée en détail et que les caractéristiques enregistrées par Halley s'expliquent également sans qu'il ne s'agisse d'une nature creuse, certaines personnes ne veulent tout simplement pas abandonner cette théorie. Les hypothèses correspondantes sont alimentées entre autres par les témoignages des personnes qui veulent avoir vu l'intérieur de la Terre de leurs propres yeux. C'est notamment le cas de l'explorateur polaire Admiral Byrd. Après sa mort, son journal de bord secret aurait été retrouvé, dans lequel une entrée de l'année 1947 rend compte d'un voyage dans le monde caché sous nos pieds. D'après ce journal, l'intérieur de la Terre n'est pas du tout caractérisé par un vide béant, mais par des continents en pleine croissance, des paysages florissants et même son propre petit soleil. Au sujet d'une entrée dans l'Antarctique dans le monde souterrain éteint, Byrd aurait été reçu là par un être gigantesque, semblable à un ange,
qui a donné aux chercheurs immédiatement un avertissement urgent sur le chemin. D'après lui, notre espèce avait franchi le point de basculement critique, et bientôt, une puissante tempête balayerait le monde supérieur et punirait l'homme pour son caractère destructeur. Heureusement, la vengeance du monde souterrain se fait encore attendre, tout comme les étranges créatures lézardes dont on dit qu'elles habitent également l'intérieur creux de la Terre. Indication d'un monde parallèle ? L'hypothèse selon laquelle notre cosmos contient vraiment le grand tout n'est absolument pas contestée. Par conséquent, il est concevable que notre univers n'incarne qu'un minuscule maillon d'une chaîne infinie d'univers. Le problème, c'est que jusqu'à présent, aucune preuve n'a été recueillie pour suggérer l'existence d'un univers parallèle. Il y a quelques mois, cependant, des scientifiques de l'Antarctique ont été confrontés à un phénomène inexplicable dont certains chercheurs situent en fait l'origine dans un autre monde. Dans le détail, les chercheurs étaient à la recherche de particules de haute énergie provenant de l'espace, appelées neutrinos, sur une zone de plus d'1 million de kilomètres carrés. Dans la foulée, ce que l'on avait d'abord pris pour un bruit ordinaire s'est avéré être la signature de ces particules précisément. Chose étonnante, les particules n'étaient pas descendues à la surface de la Terre depuis le haut, comme on s'y attendait, mais étaient pratiquement remontées à l'envers, du bas vers le haut. Un phénomène qui ne peut tout simplement pas être expliqué avec nos moyens physiques. C'est ainsi que certains scientifiques ont mené une démarche d'explication dans le domaine qui dépasse les frontières de notre imagination. En vérité, les neutrinos cosmiques proviennent d'un univers parallèle qui est en miroir par rapport au nôtre. Cela signifie que la droite et la gauche, le positif et le négatif, et le temps s'écoule à l'envers. La montagne pyramidale. En 2016, des images de montagnes en forme de pyramide au milieu de l'Arctique sont devenues virales. Beaucoup ont affirmé que ces structures semblaient avoir été créées par l'homme et qu'elles pouvaient être la preuve d'une ancienne civilisation qui vivait en Antarctique. Les structures ont été découvertes dans la chaîne Ellsworth, en Antarctique, et les rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles une ancienne civilisation aurait construit ces structures il y a plus de 100 millions d'années, bien avant l'apparition de nos premiers ancêtres humains sur Terre. On peut voir des images de ces montagnes en forme de pyramide sur Google Earth. Elles ne sont certainement pas un secret, même si nous n'avons aucune idée de leur origine. Il convient de noter que ces supposées pyramides artificielles ont au minimum 4000 ans et sont devenues 10 fois plus hautes que les pyramides de Gizeh. Cependant, les scientifiques insistent sur le fait que ces supposées pyramides n'ont pas été créées par d'anciens humains ou toute autre forme de civilisation ancienne. Au contraire, le consensus officiel est qu'elles se sont formées naturellement au cours des milliers, voire de millions d'années. Nous ne savons pas exactement ce qui leur a donné la forme d'une pyramide, mais pour autant que nous le sachions, il n'existe aucune preuve qu'elles aient été créées à la main. Une structure gigantesque. En principe, l'éloignement de l'Antarctique offre les meilleures conditions pour mettre en œuvre des projets secrets. C'est pourquoi on suppose souvent que l'interminable paysage de glace est encore et toujours le théâtre de missions top secrètes. En 2012, cette théorie controversée devait une fois de plus recevoir un nouveau carburant. À l'époque, un utilisateur attentif est tombé sur une structure mystérieuse sur Google Earth qui ne voulait tout simplement pas s'intégrer dans le paysage habituel. Sur l'image, nous voyons une structure gigantesque qui ne fait pas moins de 22,5 km de long. Mais quel est le contexte de cette chose étrange ? À cet égard, les spéculations les plus folles circulent sur Internet. De la station de recherche secrète du gouvernement à l'aire d'atterrissage d'un ovni. Vous trouverez pratiquement tout. Base secrète nazie. En dehors de la croyance et de la rumeur selon lesquelles une ancienne cité perdue existait en Antarctique, certaines personnes pensent que le continent abritait autrefois une base nazie top secrète, qui aurait eu la taille d'une petite ville. Appelée simplement Base 22 ou New Berlin, le prétendu fort aurait été utilisé non seulement par les nazis, mais aussi par les Illuminati. La rumeur prétend que les nazis étaient excessivement obsédés par l'occulte. Nous savons que les nazis disposaient de nombreuses bases secrètes comme plan d'évasion d'urgence, au cas où leur régime se dégraderait. Ce qui fut heureusement le cas. L'une de ces bases a été récemment découverte dans une jungle d'Argentine en 2016.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une course entre plusieurs pays pour revendiquer des terres en Antarctique, et les Allemands auraient revendiqué une partie du continent comme territoire allemand et ont envoyé une équipe d'expédition pour cartographier la zone. Ils ont découvert un lac géothermique où ils auraient établi leur base pour mener des expériences secrètes. Une autre rumeur va même jusqu'à affirmer que les nazis y ont découvert une technologie extraterrestre et qu'ils sont entrés en contact avec des extraterrestres peu après. La théorie prétend que les Allemands voulaient faire des recherches approfondies sur cette technologie et potentiellement créer des versions réelles des ovnis qui avaient été observés dans le ciel pendant des décennies auparavant. Nous ne savons pas si tout cela est vrai, mais c'est certainement effrayant d'y penser. Continent perdu. Invraisemblable mais vrai. Les vestiges d'un ancien continent oublié depuis longtemps pourraient se cacher sous les mètres d'épaisseur de la glace de l'Antarctique. C'est en tout cas ce que suggèrent les données satellitaires recueillies par l'Agence spatiale européenne. Entre 2009 et 2013, le champ gravitationnel de la Terre a été étudié par un engin spatial non habité. Dans le cadre de l'analyse des données, les scientifiques ont pu créer une carte géologique en 3D de l'Antarctique. Ce regard sous la glace a finalement mis en lumière l'incroyable. Les fractures de la croûte terrestre présentent d'étonnantes similitudes avec celles des autres continents. Il semble qu'elles puissent être assemblées comme une sorte de puzzle. Les chercheurs en ont conclu que ces cratons formaient autrefois le supercontinent Pangée. Contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent, l'Antarctique n'apparaît pas comme un bloc homogène d'un point de vue géologique, mais est constitué de 3 parties composées différemment. Les momies de pingouins. Aussi attachants que puissent paraître les manchots Adélie à première vue, la vérité est que ces oiseaux de mer, incapables de voler, font partie des créatures les plus coriaces que la planète ait à offrir. Les manchots Adélie constituent la colonie de manchots la plus méridionale de notre planète et bravent les conditions extrêmes de leur patrie. Il y a quelques années cependant, des chercheurs de l'Antarctique orientale ont fait une macabre découverte. Ils sont tombés sur une collection de centaines de manchots momifiés qui semblaient être morts d'un seul coup. Le contexte exact de cette mystérieuse extinction massive est inconnu. L'explication repose sur les conséquences du changement climatique, mais une analyse précise se fait toujours attendre. Monde caché. Le lac Vostok nous donne un aperçu fascinant des mystères qui sommeillent encore sous l'énorme couche de glace de l'Antarctique. Le lac d'eau douce sous-glaciaire se trouve à plus de 3700 mètres sous la glace et mesure 250 km de long et 50 km de large. En fait, nous ne connaissons l'existence de cette masse d'eau dont la profondeur peut atteindre 1200 mètres que depuis 1996. Si ce lac gigantesque n'a pas gelé malgré une température moyenne de -3 degrés Celsius, c'est grâce à la pression élevée qui règne sous la couche de glace. Cette pression assure également une teneur en oxygène extrêmement élevée de l'eau. C'est pourquoi on ne peut exclure que le lac Vostok puisse abriter des êtres vivants malgré sa situation extrême. Jusqu'à présent, nous avons découvert 370 lacs sous-glaciaires en Antarctique. Mais on ne sait pas combien de mondes cachés se trouvent réellement dans les profondeurs isolées. Carte de Piri Reis. En 1929, Mustafa Kemal a chargé Atatürk de faire l'inventaire de la bibliothèque du palais ottoman. Dans le cadre de ce travail, une ancienne carte marine a finalement été retrouvée, qui a depuis fait l'objet de théories passionnantes. Réalisée en 1513 par l'amiral turc, la carte nous montre l'Atlantique central. Outre les régions connues à l'époque comme l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord et du Sud, nous y trouvons également un littoral qui semble représenter une partie de l'Antarctique. Mais comment cela est-il possible ? Selon l'historiographe officiel, l'Antarctique n'a été exploré qu'en 1820, soit plus de 300 ans après la création de la carte de Piri Reis. Piri Reis lui-même a déclaré qu'il avait utilisé au moins 20 autres cartes pour réaliser sa carte. Certaines de ces représentations remontent à l'époque d'Alexandre le Grand. L'amiral turc a-t-il donc commis quelques erreurs dans son travail ?
Ou l'Antarctique a-t-il été exploré bien plus tôt que ce que les livres d'histoire voudraient nous faire croire? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Des formes de vie bizarres. L'obscurité éternelle, le froid glacial, le manque de sources de nourriture. Il existe vraiment des régions plus propices à la vie que les profondeurs de l'Antarctique. Et pourtant, il y a quelques mois, des chercheurs ont réussi à découvrir une forme de vie sédentaire à 900 mètres sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. La caméra descendue dans le trou de forage a filmé d'étranges formations sur une roche, qui ont une tête ronde et des excroissances fines ressemblant à des tiges. La découverte de créatures marines a été un véritable choc. En effet, on pensait auparavant que l'existence d'une vie sédentaire dans les conditions aussi extrêmes était absolument impossible. Il reste à découvrir ce que sont en détail les créatures détectées. Les experts soupçonnent qu'il s'agit d'éponges. La société de défense Leidos. Leidos propose un large éventail de services. Peu importe que vous ayez des questions sur la sécurité de l'information, l'analyse des données ou l'intégration de systèmes, le fabricant américain de logiciels est aux côtés de ses clients pour les conseiller et agir. Le groupe compte parmi ses clients des services de police, des installations militaires et surtout des services secrets. Ce secteur revêt une importance particulière. Rien qu'au cours des exercices 2013 et 2014, près de 80% du chiffre d'affaires a été généré par la coopération avec les services de renseignement américains. De ce fait, l'entreprise est à plusieurs reprises créditée d'avoir participé à des projets gouvernementaux top secrets. C'est également le cas en Antarctique. La station de recherche dirigée par Leidos poursuivrait un objectif qu'il faudrait à tout prix cacher au public mondial. On ignore en grande partie ce que fait cette organisation gouvernementale secrète et comment elle se rapporte à l'Antarctique. Et il est très peu probable que nous ayons un jour les réponses à ce mystère. Opération High Jump. C'est le 3 mars 1946 que les États-Unis ont lancé une gigantesque manœuvre militaire dans l'Antarctique. Aujourd'hui encore, les gens se demandent pourquoi 4700 soldats, 13 navires de guerre et 33 avions sont partis vers les glaces éternelles. Officiellement, l'opération High Jump, qui a duré jusqu'en mars 1947, avait pour but la recherche. En conséquence, des cartes détaillées de la côte antarctique devaient être réalisées. Il fallait également tester l'aptitude des équipements militaires à supporter le froid extrême. Cependant, si vous suivez les théories de conspiration aventureuses, l'opération High Jump avait en fait un tout autre arrière-plan. La destruction de la base nazie susmentionnée en Antarctique. Les restes de la Wehrmacht venaient de repousser une attaque britannique. Et les manœuvres des Américains ne semblaient pas non plus être couronnées de succès. En conséquence, le High Jump est annulé prématurément, officiellement parce que les conditions météorologiques continuent de se détériorer. Que l'on croit ou non à l'existence de bastions nazis en Antarctique, il ne fait aucun doute que l'histoire de l'opération suivante, High Jump 2, est extrêmement étrange. En 1950, rien ne s'oppose à la mission. Tout est prêt, les équipages, les navires et le matériel sont prêts. Mais la nouvelle inattendue est tombée. L'aventure a été annulée quelques semaines avant la date de début, prétendument pour des raisons de coût. Et les nazis? Eh bien, selon les théories de la conspiration, ils ont été achevés en 1958. Dans le cadre de l'opération Argus, les États-Unis ont fait exploser 3 bombes nucléaires à haute altitude. Cela aurait été fait pour briser la dernière résistance de la Wehrmacht dans la glace éternelle, si elle a vraiment existé. Le volcan du mont Erebus. Bien que ce continent soit recouvert de glace depuis aussi longtemps que nous le savons, il abrite encore plusieurs volcans en sommeil. Mais contrairement à cela, il y a aussi quelques volcans actifs qui peuvent entrer en éruption à tout moment. L'une de ces énormes montagnes de lave est le mont Erebus. Ce volcan existe depuis bien avant l'aube de l'humanité, les chercheurs estimant qu'il pourrait bouillir sous la croûte terrestre depuis l'équivalent de 1,3 million d'années. Ce volcan se trouve plus au sud que tout autre volcan sur Terre. Et s'il entrait en éruption, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la plupart des animaux qui vivent en Antarctique.
Cette montagne est isolée et a rarement été visitée par des chercheurs. Ce n'est pas que les scientifiques ne veulent pas en savoir plus sur cette montagne brûlante, c'est simplement qu'il n'existe aucun moyen raisonnable de s'y rendre sans risquer la vie des chercheurs et des membres de l'équipage. Les températures dans cette région sont extrêmement froides et le temps est imprévisible. C'est un euphémisme. Cependant, malgré tous ces défis, une équipe de scientifiques a réussi à traverser l'Antarctique et à visiter le volcan en 1972. C'était l'une des seules fois dans l'histoire moderne où des humains ont pu visiter le volcan et étudier les zones environnantes. Le volcan a été découvert en 1841. Mais l'explorateur anglais James Clark Ross n'a pas pu faire beaucoup de recherches lorsqu'il est tombé sur ce volcan géant. Il a baptisé la montagne Erebus, du nom de son navire de recherche, et le nom est resté depuis lors. La montagne a été escaladée pour la première fois au début du XXe siècle, avec l'explorateur Ernest Shackleton à la tête d'une expédition. De petites recherches ont été menées sur le volcan au fil des ans, mais l'expédition la plus fructueuse a eu lieu en 2013. Une équipe de chercheurs s'est rendue sur la montagne pour documenter tout signe potentiel de vie qui pourrait entourer cette marmite de lave bouillante. Ils ont découvert plusieurs organismes avancés qui ont été laissés au cœur du volcan. Non seulement ces organismes ont pu survivre à la chaleur extrême, mais ils ont également pu développer une résistance au froid. Selon certains scientifiques, il s'agit peut-être des êtres les plus uniques à avoir jamais parcouru la Terre. Mais il faudra probablement attendre de nombreuses années avant d'en savoir plus sur eux. Les champignons de l'Antarctique. Si vous vivez en Amérique ou en Europe, vous avez probablement vu des champignons apparaître au printemps ou au milieu de l'automne. Ces champignons aiment se nourrir des bactéries humides laissées par les feuilles mortes. Et l'herbe humide et ombragée leur offre un environnement parfait pour les 2 mois à venir. Cependant, lorsque l'hiver commence à arriver, ces champignons disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Cela fait partie de leur cycle de vie naturel. Cependant, qui aurait pu deviner qu'au moins 3 espèces de champignons seraient capables de survivre en Antarctique ? Les champignons font partie des organismes les plus incroyables de la planète. Ils offrent toutes sortes de bienfaits à l'homme et nombreux sont ceux qui pensent que l'homme pourrait avoir évolué à partir d'une version éloignée des champignons, il y a de très nombreuses années. Bien que le jury ne soit pas encore prononcé sur cette question et que les preuves entourant cette idée soient, au mieux, insignifiantes, on peut affirmer que les champignons sont essentiels à la vie sur Terre, quelle que soit leur histoire antérieure. Dans les profondeurs de l'Antarctique, nous connaissons au moins 3 espèces capables de survivre aux conditions difficiles et de prospérer dans le froid permanent de ce continent inhospitalier. La plupart de ces champignons se trouvent sur du bois en décomposition, qui appartenait aux explorateurs qui ont voyagé il y a de nombreuses années. Lorsque des chercheurs comme Ernest Shackleton ont visité l'Antarctique, ils ont construit des huttes en bois pour se tenir au chaud. Cependant, une fois leurs recherches terminées, nombre de ces huttes ont été laissées à l'abandon et certaines d'entre elles ont commencé à pourrir et à se décomposer. C'est là que les micro-organismes, comme les champignons, commencent à apparaître. Ils utilisent le vieux bois comme une chambre d'incubation, ce qui en fait le parfait terrain de reproduction pour le mycélium. À mesure que les champignons mûrissent, ils commencent à se nourrir de l'excès de kérosène dans l'air, l'utilisant comme principale source de nourriture. Cela les aide à vivre et à prospérer, quelles que soient les conditions de froid. Des chercheurs comme Robert Blanchette ont utilisé les preuves de la présence de champignons en Antarctique pour théoriser sur la possibilité que les champignons aident à nettoyer les grandes marées noires à l'avenir. Des êtres vivants étranges. Comme vous pouvez vous en douter, si un animal devait survivre en Antarctique, il aurait besoin d'un ensemble de compétences très spécifiques pour s'épanouir dans cet environnement dur et froid. C'est pourquoi la plupart des animaux et des insectes que l'on peut trouver sur le continent glacé sont pour le moins inquiétants. Pour mettre les choses en perspective,
ces animaux et insectes semblent tout droit sortis de vos cauchemars les plus sombres. Nous savons que ces créatures, comme les microbes, les araignées, les vers, les crustacés et les calamars, vivent ici, mais la plupart de ces créatures sont devenues beaucoup plus grandes que leurs homologues à corps chaud. L'araignée cloporte, qui aime les conditions neigeuses de l'Antarctique, en est un exemple. Ces araignées peuvent atteindre la taille d'une assiette normale et semblent pouvoir manger un petit chien au petit déjeuner. Elles vivent généralement dans les zones humides du continent, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que leurs organes génitaux et leur estomac leur servent également de pâte. Ce n'est pas une araignée normale. En tout cas, ces vilaines bestioles semblent avoir été créées à partir de pièces supplémentaires provenant d'autres araignées qui n'étaient pas utilisées. Blague à part, ces araignées ne plaisantent pas et sont sérieusement terrifiantes. Des poissons à l'aspect étrange ont également été découverts dans la région. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que, sous la glace de l'Antarctique, l'eau dans laquelle nagent ces poissons est presque noire. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette zone, mais lorsque d'épaisses couches de glace se forment au-dessus de l'eau, il est encore plus difficile pour ces poissons de naviguer. Pour cette raison, de nombreux poissons ont développé des yeux étrangement grands. Certains d'entre eux ont même un corps transparent qui permet de voir à travers leur peau et leurs écailles. Selon des recherches modernes, une série de glycoprotéines a aidé ces poissons à s'adapter et à vivre dans ces températures négatives. Ces poissons n'ont aucun problème à vivre dans une eau glacée, mais ils mourraient immédiatement s'ils se trouvaient dans une eau normale, comme l'océan ou une rivière. L'histoire de la planète. Une chose à laquelle la plupart d'entre nous n'ont probablement jamais pensé est la quantité d'histoires qui pourraient être gelées dans le temps en Antarctique. Tout le monde sait que l'on peut conserver pratiquement n'importe quoi pour une durée indéterminée si on le place dans un congélateur qui maintient des températures très inférieures à zéro. Après tout, il existe une théorie qui a fait le tour de l'Amérique selon laquelle le cerveau de Walt Disney a été stocké de cette façon afin qu'il puisse être ramené à la vie dans le futur. Bien que nous sachions que cela ne va évidemment pas se produire et que c'est totalement faux, on ne peut pas en dire autant des preuves que nous avons recueillies en Antarctique. Les scientifiques ont utilisé des techniques de forage incroyablement avancées pour creuser loin sous la surface de la glace en Antarctique. Ils peuvent ensuite examiner la glace et émettre des jugements sur ce qui a pu se passer sur Terre il y a des millions d'années. Cette glace contient toutes sortes de minéraux, de contamination, de bactéries ou de simples techniques de congélation qui peuvent aider à raconter l'histoire du monde et à expliquer les effets du réchauffement climatique sur notre environnement. Ils peuvent même utiliser ces informations pour comprendre certains événements désastreux qui ont eu lieu au fil des ans, comme trouver des preuves du grand déluge et de l'ère glaciaire. Lorsqu'ils examinent ces échantillons de forage, ils prennent de nombreux éléments en compte, notamment le nombre de couches, la profondeur à laquelle la glace a été enfouie, la couleur, le type et la taille. Ils utilisent même les proportions des couches pour comprendre comment le climat de la Terre a évolué au fil des ans. Chaque millimètre de glace qu'ils recueillent raconte une histoire qui peut remonter à des milliers ou des millions d'années. Ancienne pyramide. Une théorie qui circule depuis de nombreuses années est de savoir si des humains ont pu vivre en Antarctique il y a de nombreuses années. Nous savons que le continent était autrefois une forêt tropicale luxuriante. Cependant, lorsque le climat a commencé à changer, le continent a été recouvert de glace et est resté inhospitalier depuis lors. De nombreuses personnes se demandent donc si une ancienne civilisation humaine n'aurait pas vécu ici il y a des milliers d'années, voire des millions d'années. Cette théorie est étayée par une sorte de 3 pyramides qui ont été vues à la surface de l'Antarctique. Ces pyramides ressemblent aux pyramides égyptiennes typiques, mais elles sont beaucoup plus grandes que la plupart. Certaines de leurs homologues glacées mesurent plus de 400 mètres de haut. Si ces pyramides ont été créées par des humains, elles feraient partie des plus grandes jamais découvertes. Alors, serait-il possible qu'une civilisation d'anciens humains ait vécu ici il y a de nombreuses années? Selon la plupart des scientifiques et des chercheurs, probablement pas.
La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces structures semblent être faites de roches. Pourtant, elles ne semblent pas avoir été fabriquées par l'homme. La théorie la plus largement acceptée est que ces prétendues pyramides sont en fait des sommets de montagnes qui ont été enfouis dans la glace pendant des millions d'années. On sait que la chaîne de montagnes de cette région du monde s'étend sur au moins 400 km de long. Il est donc logique que certains sommets sortent de la neige ici ou là. La théorie selon laquelle les humains vivaient sur le continent pourrait être démentie par le fait que l'homme moderne n'aurait pas vécu il y a des millions d'années. En fait, les humains, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'existent probablement que depuis quelques milliers d'années. Il n'y aurait donc pratiquement aucune chance qu'une ancienne civilisation humaine ait établi son camp en Antarctique. À moins qu'il s'agisse d'une sorte de race surhumaine étrange et décédée. Même si ces structures peuvent paraître convaincantes sur les photos, il existe une autre formation qui réfute cette théorie et prouve que ces prétendues pyramides sont, très probablement, des sommets de montagne. Lorsque nous regardons d'autres pyramides du monde entier, elles sont presque exclusivement disposées selon les directions cardinales. En revanche, ces prétendues pyramides de l'Antarctique semblent avoir été construites au hasard. Pour cette raison, il serait très difficile de dire qu'elles ont été créées par des humains ou toute autre race de créatures intelligentes sur Terre. L'avenir nous dira ce que sont ces pyramides, car de nouvelles recherches sont menées en permanence. Pour l'instant, ces étranges structures restent un mystère. L'Antarctique est clairement un continent très étrange et mystérieux. Nous savons que cette masse continentale a une histoire qui prouve qu'elle était autrefois une forêt tropicale dense qui aurait abrité toutes sortes d'animaux disparus, mais les chercheurs affirment que le continent est maintenant recouvert de glace depuis au moins 5 millions d'années. Si vous pouviez résoudre un seul mystère sur l'Antarctique, quel serait-il ? Voudriez-vous en savoir plus sur ces supposées pyramides ? Ou peut-être déterminer une fois pour toutes quels animaux y vivaient ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.